Scène internationale toujours, le gouvernement espagnol est allé plus loin dans ses mesures pour empêcher le référendum sur l'autodétermination de la Catalogne qui doit avoir lieu dans une semaine, la semaine prochaine. Et Marie-Laurence, il dit vouloir coordonner toutes les forces de police de la région. Oui, exactement, pour empêcher le processus. Il faut rappeler également que cette semaine, Madrid a lancé une vaste opération policière et judiciaire. Il y a également des organisateurs du référendum qui ont été poursuivis pour, entre autres, désobéissance, abus de pouvoir. Et toujours encore une fois, bien, le but de Madrid, c'est d'empêcher ce processus politique qui a lieu, comme vous l'avez dit, dans quelques jours. Là, vous voyez des images donc d'une manifestation qui a lieu cette fois-ci à Montréal, un peu plus tôt, devant le consulat général d'Espagne à Montréal. Donc, il y avait environ 200 personnes, évidemment des Catalans, des Québécois, mais aussi également des partis souverainistes, le Bloc québécois, Québec solidaire, le Parti québécois aussi. On écoute tout de suite des réactions. Les Catalans sont prisonniers d'une constitution espagnole qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas négociée, qu'ils n'ont pas adoptée. Je pense que c'est totalement inadmissible, les arrestations, les saisies de bulletins de vote. Ce que je trouve inacceptable dans la situation actuelle, c'est que même le peuple catalan la veut, cette consultation-là, à hauteur de 70 %. Je pense que c'est de respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et M. Couillard devrait commencer lui-même à le faire. Marie-Laurence, il y a des gens de toutes les communautés qui sont venus défendre le peuple catalan. Oui, exactement. Difficile pour l'instant de chiffrer. En fait, on n'a pas de nombre quant au nombre de Catalans à Montréal. Ce qu'on sait toutefois, c'est que le Cercle culturel catalan, une organisation pour la communauté catalane, eh bien, il y a environ 200 membres. Alors, c'est vous dire à quel point, entre autres, à Montréal, si on regarde le nombre de manifestants, eh bien, c'était important pour eux de se présenter pour finalement un peu les mêmes arguments que vous venez d'entendre du côté des différents partis souverainistes. On écoute à nouveau des réactions. Il y a des millions de Catalans dans les rues de Barcelone. Ce sont vraiment nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos cousins, nos neveux qui sont là, qui manifestent pour défendre ce que nous avons le plus précieux, qui est vraiment la liberté et la démocratie. Je considère que certaines valeurs démocratiques sont universelles, mais aussi parce que je connais beaucoup de Catalans. J'ai beaucoup d'amis catalans, donc c'est certain que ça vient me chercher aussi une fibre encore plus forte aussi. C'est notre choix de décider vraiment si la Catalogne elle veut faire partie de l'Espagne ou pas. Et il y a beaucoup de gens à la Catalogne qui veulent voter, même si c'est non, mais elle veut faire son vote. Elle veut choisir qu'est-ce qu'elle veut faire. Il faut dire, Michel, que les Catalans ne s'entendent pas sur la question même de la sécession. Toutefois, on s'entend sur une chose. En fait, 70 % des Catalans, et ça, c'est tout sondage confondu, s'entendent sur le fait que ça prend un processus démocratique pour débattre de la question. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Je t'en prie.